Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Enchanté, Eduardo. Enchanté, Eduardo. Tu peux rester debout si tu veux. Tu veux que je me mette debout du coup? Debout, on peut, Allez, vas-y, ouais. on se met debout. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Eduardo? Voilà, je suis Eduardo Silva, brésilien. Ça s'entend. Voilà, c'est beau l'accent. Ah, j'adore. J'ai 15 ans d'expérience dans l'ingénierie système embarqué. Ok. Et en tant qu'ingénieur, chef de projet, j'étais confronté à un problème très connu, récurrent et toujours sans solution. La quantité d'erreurs qui arrivent tardivement dans un projet et qui sont liées à un cahier des charges mal écrit, ou mal compris ou encore incomplet. Donc, depuis un an, je développe un logiciel qui permet d'analyser l'exigence elle-même, mais aussi les cahiers des charges, les spécifications pour trouver des incohérences, des doublons. Et sur des typologies de projets en particulier ou pas? Aujourd'hui, j'ai notamment de l'expérience dans l'automobile. Ok. Donc, je vais parler plus tard, vous verrez. Et à partir de ça, je développe cette solution et je les présente aux équipementiers, principalement automobiles. Et à partir de ce moment, j'ai aussi un peu de vision là pour vous donner. Aujourd'hui, les produits peuvent servir à n'importe qui a besoin d'exprimer son besoin produit ou service. Donc, ça peut être un contrat, un cahier des charges, un site web, un marketing. Alors, qu'est-ce que tu fais différemment qu'on ne faisait pas avant pour que ça fonctionne bien? Aujourd'hui, on a les pouvoirs de l'IA générative, mais aussi on a les UX qui a bien amélioré. Si on va dans l'ingénierie, où je me concentre aujourd'hui, les outils utilisés dans les marchés, ils sont très anciens, et même les grands groupes qui déjà fournissent ça, comme IBM, Siemens, ils n'ont pas mis à jour leurs outils pour utiliser l'IA, par exemple. D'accord. Donc, je m'ajoute comme une couche intelligente qui vient se connecter facilement à leurs outils. Donc, je traite plutôt les contenus qui l'exigence ou la gestion de l'exigence elle-même. Ok. Donc, j'ai créé ma startup il y a un an. J'ai dû quitter mon poste salarié. J'ai développé back-end, front-end, tout ce qui va avec. J'ai en même temps... Est-ce que tu as des clients? J'ai rentré ce nouveau l'incubateur. J'ai commencé à faire mon réseau à Toulouse. Bon, je suis là depuis 8 ans. Et là, je viens de signer mon premier client la semaine dernière. Alors, c'est qui? Je ne sais pas s'il appelle client. Je parle plutôt partenaire. Ok. Donc, c'est un équipement de chez Toulouse. C'est Actia. C'est un ETI. Et c'est demain la première démo avec leur vrai cahier des charges. Donc, c'est là que tu vas être voir si le là, j'essaie baptême du feu, c'est ça va maintenant. continuer à avancer. Je l'ai vu, j'ai fait plusieurs tests. Là, je suis confiant. Et c'est quoi le plus difficile pour toi? Tout à fait. C'est ça que je viens chercher avec toi et avec Kima. D'accord. C'est la crédibilité en France. Brésilien, je suis arrivé depuis 8 ans. C'est qui toi? Toi, tu montes, tu étais toujours en CDI, tu montes ton boîte maintenant. Oui. Comment tu vas taper des grands groupes? Pourquoi les grands groupes? Pourquoi les automobiles? Eux, ils ont beaucoup de charges, beaucoup d'exigences. Et c'est là où je peux avoir plus d'impact. Un deuxième, ils sont déjà plus prêts pour l'IA générative. Donc, ils ont des choses chez eux, pas la majorité. Donc, ça met des blocs. Je ne peux pas attaquer les petites entreprises d'ingénierie parce qu'ils n'ont pas leur système IA en local. Ils ne veulent pas donner ces données au cloud non plus. Ok, mais du coup, quelle est ta question? C'est quoi le plus difficile là? Donc, pour moi, c'est la crédibilité. Donc, avec Kima, ça pourrait m'aider de la même façon. Ah, mais non, mais pas du tout. De la même façon, ces tampons qui aident à créer la boîte, à rentrer dans un incubateur, à voir son premier client, sont des tampons qui viennent aider. Donc, ça, c'est partie 1, crédibilité pour taper des gens plus hautes. Et la deuxième, c'est des mentors qui sont capables de maîtriser les startups, les domaines startups et aussi les contraintes d'ingénierie. Parce que les conseils, les livres startups, ils ne sont pas toujours 100%. Non, mais la seule vraie crédibilité, c'est le client. Donc là, tu viens de signer ton premier partenaire. Tu vas aller chez ce premier partenaire, tu vas te buter pour que ce partenaire il ressorte de la valeur de l'usage de ton produit. De ça, tu vas en faire des use cases, tu vas aller voir d'autres prospects, tu vas en faire d'autres clients. Et en fait, juste le résultat de ce que tu vas fournir à ces clients va te permettre de signer les clients suivants, etc. Mais un financeur ou un mentor, etc., ça sert à te rassurer. Mais ça ne sert pas à signer des clients. Et ce n'est pas ça qui va faire que tu closes le client en vrai. Ça aiderait à débloquer déjà cette conversation parce que sachant qu'on est d'un grand compte, de passer d'un à l'autre, c'est 6, 9, 12 mois, c'est dur toute cette étape. Donc, pouvoir déjà relancer, j'ai pensé que c'est très utile. On a attaqué 2 choses en parallèle. Le premier client est difficile, le deuxième un peu moins, le troisième encore un peu moins, et après, il y a plus de difficultés. Il faut rester très concentré sur le produit que tu fournis à tes clients, et je ne dis pas que ça va aller tout seul, mais ça va être de plus en plus facile.
J'espère bien. Mais sois pas angoissé, sois fearless, tu vois, dans ta prospection commerciale. D'accord. N'aie pas peur. Et puis surtout, dans un monde où aujourd'hui, l'IA générative, comme tu dis, elle arrive, elle n'a pas été encore, tu vois, prise par ces clients-là. Donc, toi, tu peux leur montrer quelque chose qui leur paraît magique aujourd'hui, qui leur paraîtra standard dans 5 ans ou dans 3 ans. Donc, time is now pour toi, tu vois. Faut pas... Voilà. On va aller chercher ailleurs. Il faut continuer comme ça. Ah ouais, il faut pousser. D'accord. Comme un malade. Je Voilà. le prends. Lâche rien. Merci C'est bien. beaucoup. Avec plaisir. Ça me rassure et tu dis ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.